questions, soit sur les choses que tu ne comprends pas et tu voudrais bien comprendre. Non seulement les anciens, je vais aussi prendre quelques frères et sœurs parmi nous qui sont matures aussi, qui vont aussi répondre à certaines questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si on est là, on va acclamer le Seigneur. Et puis c'est tout le monde va bien. Sœur Somalie, Oui. on se pose des questions sur ce que la Bible. Est-ce que vous demandez pourquoi Jésus est venu dans le montagne? Un savoir qui a une fois de temps, amène la disciple. Pierre, Jacques et Jean. Après ça, va me qu'on a un disciple. Je sais que vous savez pas qu'on s'en met prier. Jésus me prend de l'autre côté, aussi pour le prier. Mais là, il y a un Portugal, il y a la disciple, non, c'est qu'il y a là. Il y a mes amis, oh, mes amis, on va le payer. Et puis, il a taillé une heure. Et mes amis, voilà pourquoi on pose la question, mais pourquoi il va aller là, ça va disciple? Au lieu de prier, on va aller là. Question que nous allons poser là-bas, sont sires. Ok. Ça, on a écrit. Par là de l'issue, au lieu que Babou, Sabila, il va dire là, il qui sera pour là, il y a quelques coups qui ouvrent, il n'y a pas de diabète. Est-ce que vous voulez vous laisser ma beaucoup? Ils vont retrouver le passage. L'anciennement. Ok. Je vais essayer d'abord de lire le passage, parce que nous sommes dans Matthieu au chapitre 22:6, à partir du verset 32:6. Matthieu 22:6. À partir du verset 36. Je veux lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, c'est-à-dire comme la sœur a dit tout à l'heure, endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez point. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Il s'agit de ça, la sœur, sur ce passage, non? Parce qu'en expliquant, c'est comme si c'était Matthieu chapitre 17, et peut-être lors de la transfiguration. Mais c'est bien ça, parce que tu as dit que les disciples étaient en train de somnoler. Alors pourquoi la question posée, c'est pourquoi les disciples étaient en train de somnoler. Ok. Selon les Écritures, l'homme a été créé, l'être humain a trois parties. L'homme est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et quand on parle de l'âme et du corps, on voit la chair. Et la chair a des désirs naturels. C'est-à-dire que ça peut arriver que tu aies envie de dormir. Ça peut arriver que tu fasses tel besoin, parce que c'est la chair. D'accord? Mais alors, le Seigneur Jésus-Christ, pendant, comme on a lu ce passage, c'était un moment décisif.
un moment où il se préparait pour un grand combat à Gethsemane, pour aller sur la croix. Et là, ça nécessitait la prière. Voilà pourquoi il va associer les trois bien-aimés, Jacques, Pierre ainsi que André, pour veiller et prier afin qu'ils ne tombent pas en tentation. Parce que lorsqu'on ne veille pas, l'ennemi s'infiltre. Et on veille ici, c'est la prière. Il faut veiller pour la prière. C'était la recommandation. Mais, les frères, parce que la Bible a dit qu'ils sont tombés dans l'assouplissement. Ils se sont laissés. Voilà, je prends l'exemple simple. Ça arrive qu'on soit à la maison, on veut prier, mais il y a le sommeil qui arrive. Pas vous. Tu ouvres la Bible, tu commences à méditer, c'est le sommeil qui arrive. Tu vas dire oui, c'est normal, c'est naturel. Mais en réalité, spirituellement, c'est pas juste. Spirituellement, c'est pas juste. Parce qu'au travers de la prière, ça te permet d'être en contact avec le Seigneur. Le Seigneur te fortifie par la prière. Le Seigneur te parle par la prière. Ouais. Mais eux, puisqu'ils étaient dans l'assouplissement, on va dire aussi un peu la distraction. Ils ne connaissaient pas vraiment le plan du Seigneur. Ils sont restés là en train de se laisser emporter par le soleil. Alors que regardez, le Seigneur va dire une chose. Vous n'avez pas pu veiller au moins une heure. Une heure. Parce que lui, il était en train de prier. Le Seigneur, c'est le modèle par excellence. Alléluia. Mais lui, le Seigneur, il ne dormait pas. Pourquoi eux, ils étaient en train de dormir? Ils savaient bien pourquoi ils étaient sur la montagne. Sur la montagne, c'est pour aller prier. Ce n'est pas pour aller dormir. Quand on a une nuit de prière, quand on a des moments de prière, on vient pour prier, pas pour dormir. Donc on peut voir cet aspect que les bien-aimés se sont laissés emporter par les désirs de la chair et ils étaient en train de dormir tout simplement. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur attendait d'eux. L'instant, on sait que le sommeil est normal, mais là, ça demandait la prière et non pas le sommeil. Amen. Merci. Sœur Solarine, là pour reprendre ta question. Oui. C'est bon? Voilà. On peut compléter, ajouter une réponse. Bonjour, merci beaucoup. Comme la sœur a dit, si on peut rester selon les Écritures, comme elle a dit, est-ce que lorsqu'on lit les Écritures, est-ce qu'on peut voir ce qui est fait que les disciples tombent? C'est pas écrit. Vous voyez, non? Donc moi, si je me pose la question là, Frère Pascal, pourquoi les disciples tombent? Pourquoi? Il dit selon le contexte du monde. Vous voyez? Maintenant, si on peut aller un peu plus loin, comme le fait la Soumétie, le Seigneur voulait que les disciples puissent avoir un temps de prière. Oui, on dit la chair est faible. Donc du coup on se dit certainement comme ça marchait avec le Seigneur, il y avait la fatigue. Mais les disciples ne se sont pas, voilà, comment dirais-je, voilà, c'est-à-dire que c'est comment dirais-je, c'est-à-dire que veiller ou bien pour ne pas que la chair puisse avoir le plus sur eux. Parce qu'il y a une toute, non? Oui, non? Mais le Seigneur, à l'instant là, voulait que les disciples soient en prière comme lui. Donc il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre qui vont dans le même sens. Donc la chair est faible, c'est évidemment, le but de la fatigue, tout ça, comme le frère a su le dire. Tu peux avoir un temps, moi je vais compléter le temps de la prière à la maison, mais il faut quoi? Il faut lutter. Il faut lutter. Il faut lutter. Donc par rapport au contexte de la parole, il n'y a pas une critique claire. On peut dire que non, voilà, ils étaient fatigués, ou bien ils ont mangé beaucoup, tout ça, il n'y en a pas. Mais lorsqu'on est une vision du non, par rapport à la parole, à chaque effet, on peut comprendre certainement la fatigue, certainement peut-être ils ont beaucoup marché, tout ça. Mais ils sont laissés faire par rapport à la fatigue. Normalement, le Seigneur dans la pensée, le plus prier. Voilà un peu ce que je peux voir par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci Angélique. Bonjour. Bonjour. En tout cas, juste un élément pour compléter ce que les bien-aimés ont eu à dire. Alors, premièrement, on est dans Jean 16. Le verset 22, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse,
Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Donc ici nous voyons qu'avant qu'il ne puisse partir, Jean 16, le verset 22. Jean 16, verset 22. Jean 16, le verset 22, je peux encore relire. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Et ici, dans ce passage, on se rend compte qu'avant qu'il ne parte au jardin de Gethsémane, la tristesse avait rempli leur cœur. Donc ça, c'est un des éléments qui a poussé les disciples à ne pas veiller. Et lorsque nous allons dans Luc 22, Luc 22, le verset 43, ou même le verset 44, on peut commencer. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Donc ici, on voit que la tristesse avait gagné leur cœur et la tristesse a fait à ce qu'ils ne puissent pas veiller dans la présence du Seigneur. Donc ça, c'est l'un des choses qui est fait à ce que les disciples ne puissent pas veiller avec le Seigneur. Et cela nous parle également de nos cœurs. Nous aussi, nous devons veiller afin que les inquiétudes, la tristesse ne puissent pas gagner nos cœurs. Parce que lorsque la tristesse gagne le cœur, lorsque les inquiétudes gagnent le cœur, tu ne peux pas veiller dans la prière. Tu seras abattu, tu seras découragé. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 5, ne vous inquiétez de rien. Mais les disciples, ils étaient devenus inquiets. Ils étaient devenus inquiets par rapport à leur avenir. Parce que le Seigneur leur parlait de l'approche de sa mort. Le Seigneur leur parlait qu'il allait les quitter, qu'il serait avantageux qu'ils s'en aillent et que le Saint-Esprit revienne. Et eux, en écoutant cela, ils étaient tristes parce qu'ils ont passé 3 ans avec le Seigneur. Ils ont passé des bons moments. Et voir que le Seigneur était en train de partir, ils étaient totalement perdus. Au lieu qu'ils puissent regarder au Seigneur, ils ont agi dans la chair. Ils ont marché dans la chair. Donc, ce qui a fait ce que les disciples ne puissent pas veiller, l'un des éléments que la parole de Dieu nous dit ici, c'est la tristesse. Donc, à nous également de veiller parce que ça peut aussi constituer un obstacle pour ne pas se tenir dans la présence du Seigneur. Voilà un élément que je voulais rajouter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Juste ajouter également à la tristesse, comme l'a dit l'ancien génie, la prédisposition de leur cœur par rapport au Seigneur. Le Seigneur, lui, s'est préparé parce qu'il savait là où il partait. Voilà pourquoi le Seigneur les emmène afin de se préparer. Mais eux, ils ne savaient pas. Et cet exemple, on retrouve aussi cet exemple dans les assemblées, dans plusieurs assemblées. Il peut y avoir une nuit de prière. Il y a d'autres qui se préparent, mais d'autres viennent sans se préparer. Et vous allez voir pendant la nuit de prière, il y a d'autres qui vont dormir et il y a d'autres qui vont veiller. Voilà pourquoi on va prendre un passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 5. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous conseille. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 5. La Bible dit, vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent également la nuit. Alléluia. Et nous voyons ici qu'on va parler, cela c'est sur le plan spirituel, on va monter un peu, on va comprendre que dormir la nuit, ce n'est pas forcément qu'il fasse nuit, mais c'est dans le péché. Quand le péché s'accroît dans la vie de quelqu'un, eh ben, c'est l'assoupissement, c'est l'éloignement auprès du Seigneur. Vous voyez? Et Paul nous dit ici, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui veillent, veillent, sont les enfants du jour. Ça ne veut pas dire parce que là, en ce moment, il fait jour, que nous sommes tous en train de veiller. Mais c'est cette prédisposition que nous avons avec le Seigneur qui nous permet de ne pas dormir. Et dans le cas des apôtres qui étaient avec le Seigneur, c'était juste la prédisposition également du cœur, avec la tristesse, comme a dit l'ancien, qui les avait pris. Et voilà pourquoi ils sont morts. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Amen.
faut user de violence. Exemple laquelle l'apôtre Paul pourrait dire, je traite durement mon corps. Le corps te demande, il faut dormir. Mais l'esprit te demande, il faut veiller. Il faut lutter. Le corps te dit, non, il faut manger. L'esprit te dit, je veux que tu jeûnes. Il faut jeûner. La chair vient te dire, oh, mais tu auras de mal d'estomac. Non, il faut écouter l'esprit. Alléluia. Quelle question? Les anciens? Bonjour à tous. La question est tellement philosophique. Je ne sais pas si les anciens peuvent me convaincre sur ce point, parce que j'ai tenu un peu de débat sur ce point, selon l'intelligence de l'homme et la sagesse. Nous les chrétiens, on dit Jésus-Christ, il est Dieu. Alors nous les chrétiens, on prie souvent, on prononce le nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ n'a jamais fait l'Afrique, il n'a jamais fait l'Asie, il n'a jamais fait les États-Unis. Mais où est-ce que nous les chrétiens, on a vu le nom de Jésus-Christ? Alors, là où il est né, on ne connaît pas par le nom de Jésus-Christ. Donc je trouve un peu la Bible, selon les recherches, l'intelligence de l'homme et la sagesse, et la Bible est philosophique. Je ne sais pas si tu peux avoir des éclaircissements sur ce point. En fait, je n'ai pas trop bien compris la question. Où est-ce que les Africains ont reçu le nom de Jésus? Nous les chrétiens. Nous les chrétiens, où est-ce qu'on a vu le nom de Jésus-Christ? Ça c'est la première question. Alors Jésus-Christ, là, voilà. Il dit ceci. Nous les chrétiens, où est-ce qu'on a vu le nom de Jésus-Christ? Première question. La deuxième question. Jésus-Christ, là où il est né, on ne le connaît pas par le nom de Jésus-Christ. Où est-ce que nous, on a vu le nom de Jésus-Christ, on ramène avec le marketing de Jésus-Christ? C'est là où je posais au moins la question. Là où je dis une question un peu philosophique. Voici Bon, je commencerai par... est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je commencerai premièrement par un passage où il nous est dit dans Jean 19, le verset 19 au verset 20. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, donc l'inscription Jésus de Nazareth, roi des Juifs, elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Alors nous devons comprendre une chose, c'est Dieu qui est le créateur des langues. Et cela nous le voyons à partir de Genèse 11 avec Babel. Et c'est Dieu qui a créé des langues et Dieu veut que sa parole soit comprise par toutes les nations. Il va donner comme commission aller dans toutes les nations et faites de leurs des disciples. Donc ça veut dire que lorsque nous allons dans les nations, la parole de Dieu déjà ici, elle est prophétique. Pourquoi? Parce que le message qui est dit ici que Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est le message même du salut. Elle a été écrite non pas seulement en hébreu, mais elle a été aussi écrite en grec, elle a été aussi écrite en latin. Et même du temps de Jésus, il parlait l'hébreu, il parlait le grec et il parlait également leur dialecte. Donc ça veut dire qu'il n'utilisait pas seulement l'hébreu comme langue pour parler. Et même à l'ancien temps, on peut voir également Daniel. Lorsqu'il était à Babylone, Daniel utilisait la langue perse. Et même la Bible a été aussi écrite en araméen. Donc la Bible a été écrite en araméen, elle a été écrite en grec, elle a été écrite en hébreu. Donc nous imposer un nom spécifique à une langue, elle est fausse. Pourquoi? Parce que si la Bible a été écrite en araméen, si elle a été écrite en hébreu, si elle a été écrite en grec, si elle a été écrite aussi en partie dans d'autres dialectes, comme on dit par exemple Talita Koumi, c'est leur expression locale. Donc ça veut dire que moi également je peux utiliser mon langage, par exemple mon Kukuba, pour dire Yesu.
Je peux utiliser le français pour dire Jésus. Je peux utiliser le latin pour dire Jesus. Je peux utiliser l'espagnol, le portugais. Donc, le problème n'est pas le nom, mais ce qu'on en fait derrière ce nom. Toi, quand tu dis Jésus, tu fais allusion à quel Jésus? Est-ce que tu fais allusion au Jésus de la parole de Dieu? Parce que tu peux dire Jésus, mais ça peut être le bar Jésus, ça peut être un faux Jésus. Mais lorsque nous disons Jésus-Christ, c'est une transcription en langue française. Jésus-Christ, Jésus-Christ en latin et Yoshua HaMashiach en hébreu. Donc, on peut utiliser n'importe quelle langue pourvu que le message puisse passer. Donc, c'est un message qui est prédestiné à être universel. Parce que la pensée de Dieu, c'est que sa parole soit comprise dans toutes les langues. Donc, il n'y a pas une imposition pour dire que ça doit seulement être en hébreu, ça doit seulement être en grec, ça doit seulement être en latin. Donc, c'est universel. Donc, voilà ce que nous faisons. Aussi apporter une contribution par rapport à ce que le frère a déjà dit, très important. Genèse, le chapitre 49, au verset 18. Pour ceux qui ont la version Bible Strong, d'accord, ici quand on dit j'espère en ton secours, ô Éternel. Ici, secours, ici c'est le salut. Vous allez voir que le salut, en hébreu, ça donne Yeshua. D'accord, c'est le même nom qui a été dit dans Matthieu, par exemple, Yeshua. Bon, alors le frère a su le dire tout à l'heure. C'est quoi juste la signification de Yeshua? Pour nous, par exemple, les Congolais, on va dire Poulousou. Yeshua, Poulousou. Donc c'est le salut, c'est la délivrance, la guérison. Voyez-vous? Et si on rentre dans l'aspect, parce que le frère a su le dire, qui a créé toutes les langues? C'est Dieu. Voyez-vous? Donc, je le vois en lequel, quand ça dit, ce n'est pas un débat pour vouloir dire forcément. Alors, quand nous étions des enfants, au moment où on faisait des songes, on te suit dans un songe, tu dis Jésus, le démon fuit. Qui avait expérimenté ça? Et quand on te suit, tu dis Jésus. Voilà. Ça veut dire que quand tu disais Jésus, la personne du Seigneur se reconnaissait que c'est lui que tu appelles. Très bien aimé que Yahweh nous aide, le plus important, c'est de voir vraiment ce que le nom signifie. Ce que le nom signifie. Parce que tu peux me dire, tu es ma guérison. C'est que tu parles de lui. On ne va pas être comme des Arabes. Hein? Allah, ça veut dire que une religion là où le Dieu écoute seulement l'arabe. Voyez-vous? Soyons vraiment influencés que les Écritures ont été écrites en hébreu, en grec, en araméen, mais alors le nom de Yeshua, nous l'appelons Jésus et même Jésus en grec. Merci. Je vais prendre une personne de la foule qui va porter. On va prendre deux personnes. Voyez-vous, les numéros de réponse. Frère Mino, je voudrais donner une petite contribution. Le frère a dit que sa question était un peu philosophique. Et la réponse que je voudrais donner, je ne vais pas en fait, puiser dans la Bible pour donner mon élément de réponse, mais je vais piocher plutôt dans l'histoire et dans la culture. Une petite contribution. Il pose la question de savoir donc comment est-ce que de là où il était en Israël, le nom, comme on le sait, c'était Yeshua, comment on a fait pour arriver à Jésus? Ça n'a pas de sens. Je comprends un peu la situation de frère, je crois que c'est ça. Alors, il y a aussi une tendance qui dit qu'un nom propre, on ne peut pas le faire voyager dans une autre langue pour lui donner voilà, une autre prononciation. Donc Yeshua devait rester Yeshua ou Yeshua devait rester Yeshua. Ça ne peut pas devenir Jésus. Maintenant, l'aspect maintenant de la culture, qu'est-ce que ça demande? Il y a un élément de la culture que nous appelons la langue. D'accord? Et la langue va avoir ses propres contraintes, sa propre organisation. Il y a des choses à l'intérieur qui ne fonctionnent pas comme dans d'autres langues.
Je vais aller rapidement. D'un point de vue historique, qu'est-ce que ça donne? Yehoshua, on voit très bien comment est cette terminaison, Yehoshua. Mais les Romains qui utilisent la langue latine, qui a fini par voyager vers le gaulois, qui a donné le français, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la langue des Romains, un nom qui finit par A est féminin. D'accord? Tous les noms qui finissent par A sont au féminin. Et les noms au masculin, on utilise la terminaison US pour désigner un homme. De manière générale, c'est ça. C'est pour ça que vous trouverez l'homme qui va s'appeler Julius, d'accord? Mais son féminin sera Julia. L'homme va s'appeler Dominus, la femme sera Domina. Donc dans leur culture, la terminaison on a fait allusion à une femme. Et quand on va parler de l'histoire, on va parler de Jésus en disant Yehoshua, dans la mentalité collective romaine, c'est comme si on pensait à une femme. Alors il s'agit d'un homme. Ça n'a pas de sens. Donc il faut adapter pour que ça corresponde à la pensée qu'ils ont. D'où de Yehoshua, on a obtenu Jésus. Ok? De Yeshua, on a obtenu Jésus. Ça, c'était la première dérivée qui s'est produite dans cette langue. Jésus. Et après, nous avons d'autres contraintes lorsqu'on voyage pour arriver jusqu'à la langue française. On a le I, ok? Chez les Romains, c'est comme ça, un I pour dire Dieu. Et quand on arrive dans la langue gauloise, les Gauloises, pour avoir le Dieu, ils ont quoi? Le J. Et quand le J évolue dans la langue française, ce I là, ce Dieu qui s'écrit J, en français, va finir par se lire J, à cause des contraintes de leur nom. Donc quand ils voient Jésus des Gaulois, qui a commencé par un IE, ainsi de suite, ça arrive par un JE, et lorsqu'on arrive dans la langue française, ils le lisent Jésus. Alors, j'aimerais bien te faire comprendre une chose dans le cadre de la contrainte des langues. Par exemple, dans la langue Congo, tout ce qui s'écrit avec un J se lit comme un Y. Ça se lit Dieu. C'est obligé, hein? C'est obligé, Dieu. Donc, dès qu'on verra Jésus, ça se lira Yesu. Mais aussi, une autre contrainte dans la langue Congo, le son U n'existe pas, à cause de notre langue. Chaque fois que je verrai un U, ça se prononcera comme un OU. Obligé donc, là où il y a la lettre J, ça devient un Y. Là où il y a un U, ça devient un OU. Je vais dire Yesu. Là où il y a Jacob, je vais commencer à lire Jacob. Là où c'est écrit Judas, je vais commencer à lire Judas. Tu comprends? Ce sont des contraintes de la langue. Donc on a quitté d'abord, pour nous qui employons la langue française, on a quitté du romain, ensuite du gaulois et de la langue française, avec le phénomène de ce qu'on appelle la translittération. On quitte d'une langue à une autre et il y a des transformations liées à la langue qui finissent par nous donner le nom Jésus. Ça c'est la partie vraiment de l'histoire qui fait en sorte qu'on obtienne ce nom. Et c'est la même chose jusqu'au Congo. Jésus, on a Yesu. Je vais dire, l'espagnol, quand il voit un J, c'est écrit J-E, il ne pourra pas lire sa contrainte de sa langue, le J se lit R. Donc lui, quand il verra le U, il ne va pas dire U, il dira OU. Donc il va dire Jésus. C'est la contrainte de sa langue qui fait ça. Donc, quand on comprenne très bien que c'était juste une histoire de voyage translittéraire pour arriver à la langue française qui a donné ce résultat. Amen. Amen. Et le plus important, que l'on quitte de Yehoshua pour que ça devienne Jésus. Et après, ça devient Jésus. Après, dans une autre langue, vous avez Jésus. Après, là-bas, c'est Jésus. Ainsi de suite. Le plus important, c'est la personne dont on parle. Il revêt ce nom. Il s'agit de Jésus biblique qui est venu d'en haut, qui a pris le corps humain, qui a vécu parmi les hommes. Il est mort, il a souffert, il a été enseveli, il est revenu à la vie, il est monté là-haut et nous prépare des places et nous revient au péché. Ma soeur. Amen. Moi,
le Seigneur n'est pas passé par l'Afrique, il n'a pas connu l'Afrique, et comment est-ce que nous avons eu le nom de Jésus-Christ. Donc on va lire Matthieu 2, verset, donnez-moi 2 minutes s'il vous plaît, verset 13. Mais après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et lui dit, réveillez-vous, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le détruire. Et s'étant réveillé, il prit de lui l'enfant et sa mère et il se retira en Égypte. Et il fut là jusqu'à la fin de la vie d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète, disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Amen. Donc mon frère, le Seigneur Jésus-Christ a fouillé l'Afrique. Parce que l'Égypte, c'est l'Afrique. Donc, c'est ça que je voulais apporter comme proposition. Et dire aux anciens, on a un grand enseignement à préparer sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très pour le Seigneur? Jésus. Hein? T'aimes que c'est obligé où? En Afrique. Frère. Je voulais compléter, mais je ne vais pas tomber dans l'aspect déjà quand on a expliqué comment on a eu le prénom de Jésus, ou encore le nom de Jésus. Mais je voulais juste rappeler une chose, que en fait le frère n'a pas tort quand il se pose ce genre de questions. Parce que si vous voyez aujourd'hui, si vous partez en Israël, ils vont dire Yahushua. On revient dans les nations, on dit Jésus, ou encore par rapport à d'autres langues, par rapport à appeler, mais toujours Jésus. La Bible aussi explique ça. On va prendre un passage, Genèse 45, Genèse 41, partie verset 45. Genèse 41, à partir du verset 45, pour ceux qui notent. La Bible dit, Pharaon appela Joseph du nom de Saphna Panéa, et il lui donna toute femme, Asna, fille de Potiphéra, prête d'homme, et Joseph partout pour visiter l'Égypte. Alléluia. Ici, je voulais rappeler quelque chose. Que Joseph, fils de Jacob, en Égypte, c'était lui qui gouvernait. En Égypte, c'était lui qui donnait à manger. Il avait le pouvoir de te laisser affamer, comme il avait le pouvoir de te nourrir. Toute personne qui venait en Égypte, toutes les nations qui venaient en Égypte, pour manger, il faudrait l'accord de Joseph. Et pour ceux qui étaient là jeudi, on a vu les images, les types de Christ. Joseph est un type de Christ. Et comme il est un type de Christ, les frères de Joseph, quand ils arrivent en Égypte, ils ne connaissent pas Asna Panéa. Ils ne connaissent pas. Mais eux, ils connaissent leur frère qui était perdu, qu'ils avaient vendu, qui s'appelait Joseph. Et nous, ici, nous sommes ces gens-là qui sont en Égypte. En Égypte, on connaît Jésus. Est-ce que vous voyez? On connaît Jésus. Mais les frères de Joseph, ceux qui sont en Israël, ils ne connaissent pas Jésus. Eux, c'est Yeshua. Ils attendent leur Messie. Vous voyez? Et c'est ce que je voulais compléter. Que nous, en Égypte, le Seigneur Jésus-Christ prend un autre nom. Il gouverne, il domine. C'est lui qui a le pouvoir. Voilà pourquoi il a dit entre ses mains. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui a le pouvoir ici en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'image de tout le monde et les nations que nous sommes en ce moment. Amen. Là au Seigneur, est-ce que quelqu'un a-t-il question? Ne dérangez pas, s'il vous plaît. Bonjour, Dieu.
Cette question, je vais poser, c'est une question qui m'a été déjà posée. Voilà. Donc j'ai eu à travailler sur ça, mais pour faire profiter à tout le monde, je vais reposer la question. La question se trouve dans le livre de Actes, chapitre 9, verset 7, et Actes, chapitre 22, verset 9. Actes, chapitre 9, verset 7, et Actes, chapitre 22, verset 9. Y a-t-il contradiction? Donc, je vais reprendre Actes, chapitre 9, verset 7, et Actes, chapitre 22, verset 9. Voilà. Donc, c'est une question qui m'a été posée. Y a-t-il contradiction? Voilà, Actes chapitre 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient, ici on parle de Paul, le Juif qui s'est croisé avec le Seigneur, et sa rencontre avec le Seigneur. Voilà, verset 7, Actes 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Tandis que dans le chapitre 22, au verset 9, la Bible dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferais-je? Voilà. Y a-t-il contradiction ou non? Y a-t-il contradiction? Oui ou non? Vous avez le micro. Oh, je bénis Yahweh encore ce matin. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous a enrichis par les Écritures. Hein. Il y a tout au travers des Écritures. Mais je vais nous considérer toujours quand on médite, il faut faire extrêmement attention. Hein, on doit tout considérer. Regardons un peu le passage comme le frère a dit, Actes des Apôtres chapitre 9 au verset 7. On dit, les hommes, on parle bien sûr de l'histoire de Paul, on le sait, pour la conversion de Paul. On dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Stupéfaits signifie étonnés. D'accord? Pourquoi ils étaient étonnés? On va voir dans les Écritures. Ils entendaient bien la voix. Ils entendaient bien la voix. Très important. Stupéfaits, écoutez la voix. Mais on va voir qu'est-ce qui les rendait stupéfaits. Très important. Mais ils ne voyaient personne. Il n'y avait pas quelqu'un qui était là. Regardons maintenant le texte, comme le frère a souligné tout à l'heure. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 9. Ceux qui étaient avec moi, et là maintenant Paul est en train d'expliquer ce qui était passé. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Est-ce que la lumière c'est une personne? Non. Virent bien la lumière. Donc on peut se rendre compte que s'ils étaient stupéfaits, c'était à cause de la lumière. Alors, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. D'accord? Ils n'entendirent pas la voix de ce qui parlait. Alors, je dis, que ferais-je, Seigneur? Il se pose la question. Non. Ici, la contradiction, le frère dit, c'est en fonction de ce qu'on entendait, c'est ça? Comme je disais, il faut toujours voir bien les choses. Ceux qui écoutaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors, je dis, que ferais-je? Alors, au verset, je reviens au premier verset, juste pour vérifier quelque chose. Les gens qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits à cause de la lumière, comme on a su. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Est-ce qu'il y a la contradiction?
en regardant le passage clairement, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Alléluia. On a l'impression qu'il y a une contradiction. Mais je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Il faut alors puiser peut-être en ce qui concerne le concept ou le contexte. Pourquoi il a dit cela? Et là, je ne suis pas fort. Moi, je ne fais que lire. D'accord? Nous méditons la parole. On se dit, pour nous, ça paraît être contradictoire. Mais nous croyons que la parole de Dieu n'a pas de contradictoire. Ça doit dépendre au niveau du contexte et de la conception, comment est-ce que lui il a présenté les choses. C'est tout ce que je peux dire. Merci. En tout cas, ce que je voudrais ajouter comme complément, la parole de Dieu nous dit qu'il y a entendre et entendre. Et Jésus-Christ va dire que les Israélites, ils ont fermé leurs oreilles, ils entendent, mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Donc le mot entendre, selon le contexte, peut signifier l'écoute d'entendre, ça peut aussi signifier la compréhension. Et je prends un exemple, nous sommes dans Jean 12, le verset 28 au verset 30. Je lis, Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Donc la foule, ils ont fait quoi? Ils ont entendu. Est-ce qu'ils ont compris? Non. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était caché. Et dans Psaume 119, la Bible nous parle d'ouvrir nos yeux. Donc tu peux voir et ne pas voir. Tu peux entendre et ne pas aussi entendre. Comme les Français disent qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Mais dans l'hébreu, c'est le contexte qui nous permet de comprendre, de voir si ça se limite juste à une écoute d'un son ou si ça se va plus loin. C'est-à-dire que tu comprends le contexte, tu comprends la parole qui est dite. Et j'en viens à Acte 8, le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Ici, il nous est tout simplement dit qu'ils entendaient bien la voix. Mais la parole de Dieu ne nous précise pas s'ils avaient compris ce que le Seigneur avait dit personnellement à Paul. Parce que c'était une révélation spécifique pour Paul. Et ces hommes-là, ils n'avaient pas à comprendre cela. Ils ont bien vu la lumière, et même en voyant la lumière, ils ne savaient pas que derrière cette lumière, il y avait une personne. Donc on voit que pour eux, c'était un langage caché. Et c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur ne se révèle pas à ceux qui ne le connaissent pas. Pour que tu puisses rencontrer le Seigneur, tu vas passer par la repentance, et là, tu vas comprendre sa parole. Mais tant que tu es encore païen, la parole de Dieu sera comme un livre cacheté, comme cela nous est dit dans Ésaïe. Un livre cacheté où la personne lit, mais elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de lire, où on voit les déviations. Et quand on vient dans Acte 22, le verset 9, on nous dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la loi, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Là, on nous parle de celui qui parlait. Donc on voit qu'il y avait un langage qui était là, et ils n'étaient pas capables de comprendre ce langage. Donc, ce n'est pas une contradiction en soi, dans ce qu'on prend le contexte. Entendre dans le contexte de Acte 9, le verset 8, c'est comme ce que nous avons eu à lire dans Jean 12. C'est-à-dire ils ont écouté, mais pour eux c'était juste un tonnerre. Mais lorsqu'on vient dans Acte 22, on nous précise bien qu'ils n'avaient pas entendu la voix. Ça veut dire le message spécifique que le Seigneur a eu à dire à Paul, qui était celui d'aller à Damas. Ils n'avaient pas écouté ce message. Donc pour nous également, on ne peut pas écouter le message de Dieu si nos cœurs n'est pas préparés. Paul, il a ouvert son cœur et le Seigneur leur a parlé et il a reçu ce message spécifique. Mais les païens, ils ne peuvent pas recevoir le message spécifique du Seigneur parce qu'il faut passer par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Merci frère Kadi pour... Bon, déjà la parole ne se contredit pas. La parole ne s'explique pas elle-même. Parce que Dieu ne peut pas dire des choses après il se contredit. Si nous les hommes parfois des choses, demain après on te dit ah j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Donc la parole ne se contredit pas. Mais comme le frère a su le dire,
Tu vois, c'était, quand tu veux le contexte, voilà, c'est Saul qui se rendait à Damas, pour se rendre à Damas. En fait, c'était son jour à lui, où le Seigneur, voilà, devait le rencontrer. Alors, donc c'était un message qui était destiné à Saul, pas aux autres soldats qui étaient avec lui et tout ça. Donc, dire que c'est contradictoire, c'est pas contradictoire. Ouais. En fait, il faut que on va lire la parole de Dieu avec l'esprit. Je vais lire un passage dans Luc. Je vais commencer à partir du verset 1, Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il reçut le troisième jour. Et elles se recouvrèrent les paroles de Jésus. En fait, ils se sont rappelés. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tirent les discours pour les révérer. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans le l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, deux disciples allaient, la partie qui m'intéresse, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Il y a deux disciples, ils suivaient le Seigneur. Et ce soir du stade, et ils entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient comment? Leurs yeux empêchèrent de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entendez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela. Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont fait apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence. Donc, moi je comprends ça. Jésus le dit sans intelligence. Mais est-ce que ici, le Seigneur parle d'intelligence humaine? Et toi et moi qu'on en a. C'est pas ça. De l'intelligence de comprendre les Écritures. Donc l'intelligence spirituelle. Vous comprenez, non? Alors, je suis intéressé. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce dont dit les prophètes. Il ne fallait pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire.
Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait. Lorsqu'ils furent près, lorsqu'ils furent près du village où il leur parut vouloir aller plus loin, mais ils passèrent en disant, restez avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Alors, c'est pour, voilà, je prends le verset 31. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils disparaissent. Et ils disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait pas-il pendant au-dedans, nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alors, pourquoi je fais pas ça? C'est pour montrer que la parole du Seigneur n'est pas, comme tu l'as dit, n'est pas de la philosophie, comment on fait après, ce métier, n'est pas d'histoire géographie, comme dit les Écritures. C'est poussé par l'Esprit et les hommes ont parlé de la parole du Seigneur. Donc, les deux passages n'est pas contradictoire. Mais quand tu regardes le contexte, on le fera se dire, en fait, c'est quoi? On dit, en fait, il faut que Dieu puisse t'ouvrir l'esprit, t'ouvrir les oreilles spirituelles pour écouter. Donc, à l'instant là, c'était destiné à Saul. Dieu l'a ouvert l'esprit. Dieu l'a ouvert l'oreille spirituelle pour entendre. Vous voyez? Mais par contre, ceux qui étaient avec lui pouvaient voir un peu les images de ce qui s'est passé entre Paul et le Seigneur. Personne ne comprenait cela. Donc, ce n'est pas vraiment contradictoire. Donc, lorsqu'on lit les Écritures, on doit s'associer avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit laisser le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, je vous conduirai dans toute la vérité. Il prendra ce qui est il va vous l'annoncer. Même les disciples eux-mêmes, quand ils marchaient avec le Seigneur, ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur disait. Oui, regarde ce que Philippe a dit au Seigneur. Montre-nous le Père. Donc pour Philippe, le Père suffisait pour croire à la parole. Jésus va lui dire, aussi longtemps que je suis aveugle, tu ne m'as pas connu. Tu vois? Donc, à cette raison, on peut dire à l'instant là, Pierre ne comprenait pas. Et les Pierre ne comprenaient pas, les hommes ne comprenaient pas. Ils ont compris les jours de la Pentecôte. Oui. Ils ont compris les choses au jour de la Pentecôte. Et quel Seigneur, le Seigneur va dire ceci? Un temps, vous me verrez. Un temps, vous ne me verrez plus. Mais comment tu comprends ça? Tu vois? Un moment, vous allez le voir, un moment, vous allez pas le voir. Physiquement, vous allez le voir, mais spirituellement, vous allez le voir. Donc, acte 2, les apôtres ont vu Jésus. Un frère. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, ce n'est pas contradictoire, mais c'est le Saint-Esprit qui est acclamons très fort le Seigneur. Juste pour dire, ce qui est destiné à toi est à toi. Amen. Ce que Yahweh a préparé, c'est à toi seul. Tu peux marcher avec 5 000 personnes, 10 000 personnes, mais ce qu'il a destiné pour toi, c'est toi seul qui vas comprendre, c'est toi seul qui va recevoir la chose. J'ai l'habitude de dire que nous avons tous le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'agit pas de la même manière. Avec Herman, il va agir d'une autre façon, et avec moi, il va agir d'une autre manière. Ce n'est pas contradictoire. Le message était pour Saul. Amen. Je vais prendre une sœur. Ah, Dieu merci. J'ai cherché même. Question. La question que je voulais poser est que c'est pas la même chose. Dans les assemblées, tu vas voir les gens parlent, beaucoup parlent en langue. On sait le nom, on sait comme de la fin. Mais moi, je priais et ça commençait à sortir moi. Moi, j'ai eu peur parce que je me suis dit,
j'ai posé la question à ça juste, mais il n'a pas encore donné la réponse. Quand on avait présenté, je me suis dit, je me demande comment recevoir parler en langue. Comment tu peux commencer à parler en langue de toi, mais d'autres gens qui m'imposent des mains. Mais moi, je n'ai pas reçu quelqu'un qui m'a imposé les mains. À la maison. J'ai eu peur de ça. Je me suis dit, je dois demander. La question de la sœur est qu'elle priait chez elle à la maison. Et pendant qu'elle priait, elle a commencé à parler en langue. Alors que les Écritures disent, quand elle lit les Écritures, elle a vu les apôtres imposer les mains aux gens et les personnes se mettre à parler. Elle a eu peur des anciens. Non, en fait, un seul comprendre. Parce que là, ils ont amené l'un qui semblait parler en langue, sans que personne lui impose les mains. C'est ça, ma sœur. Et quand elle lit, elle voit qu'il y a eu des personnes qui ont imposé les mains. Donc, vous pouvez comprendre. Entièrement. En tout cas, je vous encourage, vous qui avez des questions de ce genre, en tout cas, il faut poser des questions. Il faut poser des questions parce que je vois les gens sont en train d'hésiter. Et c'est vraiment pareil. On n'a pas ça chaque fois. Le Seigneur a permis qu'on passe, voilà, ces instants-là, pour que tu puisses trouver la réponse à ta question. Ancien. Alléluia. Merci pour la question. Alors, puisque ça concerne le parler en langue, c'est un don de l'esprit. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12 rapidement. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dise Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le seul Esprit. Diversité des ministères, mais le seul Seigneur. Diversité d'opérations, mais le seul Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit et à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Au verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles et à un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits et à un autre la diversité des langues. C'est ici en fait, quand on parle de la diversité de langues, il y a aussi cet aspect que la sœur est en train de parler. Et à un autre l'interprétation des langues. Au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Très important. De comprendre que la manière dont, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Yahweh. L'Esprit n'a pas seulement une manière de se manifester. Il peut se manifester par plusieurs manières. Parce qu'on ne peut pas limiter le Seigneur. À moi, peut-être qu'on m'a imposé les mains, mais à toi, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on voit par exemple Paul parler à Timothée que voilà, on t'a imposé les mains dans l'assemblée des anciens. Mais quand on voit par exemple l'exemple dans les des Actes des Apôtres, chapitre 10, regardons un peu l'histoire de Corneille. C'est la même. Dans l'histoire de Corneille, on n'avait pas besoin d'imposer les mains là-bas, non.
C'est-à-dire qu'on parlait, Pierre a commencé à parler et l'esprit descendait. Voyez-vous? L'esprit descendait. Donc ils n'étaient même pas, comme on regarde un peu dans les Actes des Apôtres chapitre 2, ils étaient là en prière. C'est-à-dire que là on parlait de l'évangile et l'esprit descendait. Donc, ce n'est pas forcément, je dis que je demande à ça, je te conseille, hein. C'est le Seigneur. Et le Seigneur se manifeste de plusieurs manières. Le Seigneur t'utilise comme ça. Et voilà, ne désire pas que ça soit comme pour les autres, on a d'abord imposé. Mais non, ça c'est la manière dont le Seigneur se manifeste avec toi. Et le Seigneur est un Dieu de multiples facettes. On ne peut qu'un cerner le Seigneur. Le Seigneur est comme un vent. La Bible dit que celui qui est né de nouveau ressemble à celui qui entend le bruit du vent, il sait d'où ça vient et où il va. On ne peut pas maîtriser le Seigneur. Quelqu'un ici ne pourra pas dire que je connais comment est-ce que Dieu comment est-ce qu'il travaille de A à Z. C'est impossible. Voyez-vous? Donc, pour toi, la manière dont l'Esprit t'utilise, tu parles en langue sans pourtant qu'on t'impose les mains. Je bénis Yahweh. Pour moi, ça me confirme encore que Dieu est bon. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, voilà, ne sois pas inquiète, ma soeur. C'est le Seigneur. Mais toutefois, il faut toujours se rassurer. Seigneur, est-ce que c'est toi? Très important. Merci. En tout cas, je vais également compléter parce que c'est une très bonne question. Moi qui te parle déjà, ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, je n'ai jamais parlé en langue. Alléluia. Je n'ai jamais parlé en langue. C'est pour dire quoi? Comme a dit l'ancien Herman, le parler en langue c'est un don. Ça fait partie des 9 dons qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12. Maintenant, Dieu, il agit dans l'assemblée selon le bon plaisir de sa volonté. Il a dit dans Ésaïe, on va prendre un passage, regardez, quelque chose. Ésaïe 61, à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. On doit savoir une chose, que quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il y a une différence entre l'Esprit du Seigneur qui habite en toi et l'Esprit du Seigneur qui est sur toi. Quand l'Esprit est sur toi, il vient te prendre pour que tu agisses. Tu vois, non? Pour que tu agisses selon ce que Dieu veut faire. Des fois, je peux être ici, je n'ai jamais parlé en langue. L'Esprit du Seigneur peut venir sur moi et va permettre à ce que je parle en langue sans même qu'on m'impose les mains. Le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il a lu ce passage, que l'Esprit du Seigneur était sur lui, on ne l'avait pas imposé les mains. Mais il dit ici, le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui afin de faire quoi? Afin d'agir. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu apportes la guérison, tu chasses les démons, tu parles en langue. Mais quand l'Esprit du Seigneur habite en toi, c'est là où tu portes des fruits. Est-ce que vous voyez? Et voilà pourquoi vous allez voir que dans le livre de Matthieu 27, le Seigneur va venir dire à des gens, des pasteurs, des hommes de Dieu, les hommes de Dieu vont dire au Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Et le Seigneur va leur dire quoi? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur était par eux. Le Seigneur a dit dans Jean 14, il a dit, mon Père et moi, nous viendrons demeurer. Quand le Seigneur et Jésus et Dieu viennent demeurer en toi, ça veut dire que tu vas porter des fruits. Mais le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Il peut prendre un fou en route, faire parler ce fou en langue. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient sur le fou et le fou commence à parler en langue.
Donc on a vu aussi dans Acte 19 où on baptise les gens, on finit de les baptiser, on les impose les mains et les personnes commencent à parler en langue. Donc le parler en langue peut aussi venir par l'imposition des mains. Tu peux imposer quelqu'un les mains et la personne commence à parler en langue, manifester les dons de l'esprit. Comme aussi tu ne peux pas le faire. Le Seigneur a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc si tu as besoin d'un don, par exemple, j'ai besoin d'un don de guérison, chez moi à la maison, je mets à genoux, je commence à demander. Et Dieu va te donner ce don de guérison sans même qu'on t'impose les mains. Tu vois? Sans même qu'on t'impose les mains. Et voilà, c'est ce que je voulais compléter par rapport à ce que le frère a dit. Bon, Pascal. Je ne vais pas aller loin. Je pose la question à la sœur Azir. Tu es converti, non? Tu es enfant de Dieu, non? Tu es le Saint-Esprit, non? Donc, si tu es le Saint-Esprit, c'est possible que se manifeste. Tout simplement. Moi, j'aspire à ça. Ah oui? Ah oui? J'aspire à ça. Voilà. Et toi, comment? Oui, mais c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Donc laisse-toi faire. Voilà. Laisse le Seigneur faire son travail. Mais c'est à toi d'écouter le Seigneur. Voilà. Être en prière, écouter le Seigneur. C'est juste ça que je veux dire. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci. Amen. Le Saint-Esprit donne le don à qui il veut. Que tu ne demandes pas. Si lui juge bon de te le donner, il va te le donner. Parce qu'il sait, en te donnant ça, voilà, il t'attend quelque chose. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Et on prend un chant. On va se lever, on va se lever.
le message que tu as reçu. On t'accorde 2 minutes, frère. Pas 3 minutes. 2 minutes. Même là où. 2 minutes. Bonjour à tous. Le message que j'ai à partager, c'est juste pour nous encourager à cette fin du Seigneur lorsque on vient s'assembler en fait. À ce feu de fin. Pourquoi? Parce que ça permet au Seigneur de faire quelque chose de particulier quand ça s'assemble en fait. Et avant qu'on commence les temps des questions, pendant qu'on chantait, j'avais l'impression en fait, je sentais dans mon esprit que il y a quelque chose que le Seigneur veut faire, mais c'est comme si il y a un empêchement en fait. Ça c'est à 2 reprises, après je suis là, je sens quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et quand je me suis assis, je posais la question au Seigneur. Et qu'est-ce qui fait que je sente cet empêchement de monter là? Qu'est-ce qui fait ça? Et j'ai senti au niveau de mes entrailles comme un feu est passé. Quand pour attirer mon attention, le feu dans les entrailles. C'est l'image un peu de cette faim-là en fait, cette soif, ce besoin du Seigneur, quand ça sent, qui l'emmène à faire des choses qui nous étonnent, qui emmène le Seigneur à faire des choses qui nous transforment en fait. Donc juste nous encourager ce feu-là, quand on est là, ce besoin du Seigneur, quand on chante, cette faim du Seigneur, un cœur qui a besoin de quelque chose du Seigneur. Et je vous assure, comme la femme à la perte de sang, une puissance sort de Jésus sans même qu'il se rende compte. Et je dirais sans même qu'il puisse prévoir cela en fait. Et parce qu'il y a la faim, parce qu'il y a ce feu-là, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Donc juste nous encourager à cela. La soif du Seigneur. Amen. Et le Seigneur m'a fait grâce depuis hier. J'ai même pensé sur la soif. Que dans ces derniers temps, beaucoup de gens n'ont plus la soif. Beaucoup marchent à travers les pas de la religion. C'est l'habitude. Amen. Mais de plus en plus, j'aimerais nous encourager que nous puissions aimer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à l'aimer véritablement. Gloire au Seigneur qui a été encouragé. Moi, j'ai été vraiment encouragé. Je me suis posé la question quand le Seigneur m'a donné cette orientation. Il dit, est-ce que il fallait se soumettre. Amen. Il fallait se soumettre. Qui veut encore qu'on ait des moments pareils, des questions? Qui veut? Ça nous a fait du bien, non? Hein? T'inquiète pas. Je pense qu'on aura des temps pareils. Les anciens. Je pense qu'on aura des moments pareils. L'assemblée en a besoin. Et c'est la première fois que je vois le frère Pierre poser des questions. J'ai été encouragé. C'est pour la première fois que j'entends le frère Pierre dire ma question est philosophique. Waouh! Là, les anciens ont mal. En chaud. J'ai failli même dire, mon ami va chercher de l'eau pour les anciens. Et c'est aussi pour encourager les anciens à travailler. Amen. Ils sont là pour nous. C'est à cause de nous que le Seigneur les a établis. Donc on doit les déranger. On doit les questionner. Lorsque je me suis converti, je ne pouvais pas faire 2 jours sans pourtant déranger mes aînés. J'avais tellement de questions. Tellement. Et jusqu'aujourd'hui, je dérange mes aînés. Mais aujourd'hui, on voit de nouveaux convertis qui ne dérangent plus, qui ne posent pas de questions. Lorsque tu ne poses pas de questions, tu ne vas pas grandir.
Pose des questions. Pose des questions. Une fois, c'est pour t'encourager. L'ancien Guillaume a dit, c'est assez. Là, il m'a servi tout passé. J'aimerais vous encourager, les sœurs, les frères, à désirer le Seigneur. Un cœur qui a soifé, c'est un cœur qui veut aller loin. Le Seigneur donne des images des biches. Il va faire au moins 20 km ou 30 juste d'aller boire de l'eau. 30 km, il va parcourir pendant 30 km juste pour aller boire. Mais nous, deux fois, aux réunions de semaine, la semaine, à peine 5, à peine 10. Regardez d'abord le nombre que nous sommes. Et lorsque on voit dans les bâtiments, comme on le dit, ceux qui sont dans le système, je dis, c'est plus. Alléluia. La question que je me suis posée, ces personnes-là, ils ont soif. Malgré certains sont égarés, et lorsque tu vois leurs besoins, leur soif, ce désir, que le Seigneur nous communique ce désir-là. Ce désir. Non seulement pour la parole, ce désir aussi d'apprendre. Il y a des gens qui veulent jouer à la guitare. Il y a des gens qui veulent jouer à la guitare pour louer ton Seigneur. Frère Bénon, y a-t-il des gens qui te dérangent? Tu vas apprendre. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Parce que le Seigneur peut permettre que tu arrives à domicile. Il y a des frères qui ont besoin d'un pianiste, d'un guitariste pour jouer, pour louer le Seigneur. Toi qui en sais, tu vas jouer pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ce matin, on a de bonnes nouvelles. Alléluia. Ce matin, nous avons mangé la parole. Ce matin, nous avons été nourris de la parole du Seigneur, mais aussi sujet de joie. Ce matin-là, on va présenter 2 personnes. Ce matin-là, nous allons présenter 2 personnes. Nous allons présenter la Yuko. Il y a des personnes qui viennent. Frère, frère Boutué. Frère Boutué. Frère Boutué.